Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Quoi faire au potager. Nous sommes mi-avril, alors normalement il fait beau, mais ici dans les Vosges, peut-être chez vous également, on a des alternances de pluie, de soleil, du froid puisqu'il fera 0 degré cette nuit, donc c'est pas le moment de mettre les tomates. En avril, ne découvre pas d'un fil, eh ben oui, c'est d'actualité. Néanmoins, tout pousse au jardin, donc on a du travail au potager. À la Saint-Théodore fleurissent tous les boutons d'or, c'est le dicton du jour. Alors c'est vrai que tout est en fleurs, les pommiers, les cerisiers, les fruitiers, il y a des petites fleurs un peu partout, tout pousse. Espérons encore une fois qu'il ne fera pas trop froid. Au sommaire de cette émission, nous allons faire un gros plan sur comment bien planter les tomates. On continuera avec l'installation d'un composteur. Ensuite, rempoter un olivier. La rhubarbe, comment l'entretenir? C'est le moment de la récolte des asperges. Le désherbage, la plante cuisine du moment, c'est la livèche. La tomate est un légume incontournable au potager. Et pour bien réussir ces cultures, il faut déjà bien réussir la plantation. En avril ou en mai, vous pourrez replanter ces jeunes plants au jardin en faisant attention à la météo, évidemment, il ne faut pas qu'il gèle. Pour planter, on va commencer par bassiner les pots de culture. On va maintenir la motte sous l'eau, des bulles d'air éclatent à la surface, alors on sort la plante dès que la surface de l'eau est redevenue lisse. Ensuite, on va retirer le pot de culture et on va gratter légèrement les racines pour les décompacter. La plantation se fait en situation de plein soleil. La plante doit avoir au moins 6 heures de soleil dans la journée. Faites un trou de 3 fois le volume du pot, bon c'est à peu près. Vous versez du terreau plantation dans le fond du trou et vous placez la motte de la plante bien au centre du trou. On va combler ensuite l'espace vide avec un mélange de terreau du jardin et la terre de plantation. Le terreau va alléger le sol et permettre aux toutes petites radicelles de la tomate de bien se développer. Tassez ensuite la surface au pied de la tige. On peut aussi ajouter un paillage végétal de type paillettes de chanvre. Arrosez au pied de la plante et jamais sur le feuillage afin de limiter l'apparition des maladies. La tomate est une plante composée à 95% d'eau. L'arrosage est donc capital, en tout cas dans les premiers jours. Pour limiter la corvée d'eau, vous pouvez même installer un système d'irrigation ou une bouteille munie d'une tête à piquer dans le sol. Le plus important dans tout ça, c'est quand même le froid nocturne et donc il faut couvrir la plante avec un voile d'hivernage par exemple si jamais la température descend en dessous de 5 degrés. Soyez prudents. Depuis le 1er janvier 2024, le compostage des déchets est devenu obligatoire. Alors pourquoi ne pas installer un nouveau composteur? Monter un composteur, c'est devenu un jeu d'enfant aujourd'hui. On va positionner les pièces au sol dans l'ordre du montage. Si elles s'emboîtent, alors c'est vraiment très facile à faire. Pièce de bois par pièce de bois, on va bien emboîter et exercer une pression pour les positionner. Pour que les matières se décomposent facilement, il faut que ce dernier chauffe assez, mais pas trop. Et l'emplacement idéal, c'est la mi-ombre. Et le composteur doit être positionné directement sur la terre du jardin. Et c'est comme ça que les organismes du jardin, comme les bactéries, vont s'attaquer à nos déchets végétaux et les décomposer. Si vous habitez dans une région aux hivers très rigoureux, voire rigoureux, eh bien la culture de l'olivier se fait en pot. Il faut donc le rempoter régulièrement. Pour bien installer votre olivier en pot, on va commencer par bassiner le pot de culture pour humecter la motte. Ensuite, on va retirer ce pot et gratter les racines pour les décompacter. Vérifiez que le nouveau contenant soit bien percé dans le fond. Installez ensuite du gravier ou des billes d'argile pour avoir un très bon drainage. Et après, vous remplissez la moitié du pot avec du terreau spécial pour plantes méditerranéennes. L'olivier sera au centre du pot et la surface de la motte doit être 1 cm en dessous des bords. On va remplir l'espace vide avec le terreau. On tasse, on arrose et vous pouvez même pailler en surface. Pour le suivi ensuite, c'est du plein soleil, un arrosage régulier et un peu d'engrais au printemps, surtout si vous voulez avoir des olives. C'est parti pour la rhubarbe, on va pouvoir la consommer en tarte, en confiture, en jus et même en vin, mais avant ça, il y a un tout petit peu d'entretien. Bon, la rhubarbe est quand même une plante facile d'entretien, c'est une vivace. En ce moment, il est important de retirer les tiges florales si elles sont déjà en place. En les retirant, vous conservez la plante et surtout vous aurez de beaux pétioles à manger. Les pétioles, c'est les tiges qui supportent les feuilles. Pour faire simple, munissez-vous d'un sécateur et coupez cette hampe florale au plus bas. Regardez aussi du côté des limaces et des escargots qui adorent ces feuilles. Si vous en trouvez, retirez-les et emmenez-les un peu plus loin.
La plante aime les terrains frais, pensez à l'arroser, surtout en été lorsque la plante est jeune. Et justement, si votre rhubarbe est jeune, attendez 2 ans avant de commencer les récoltes. Pour les pieds en place depuis longtemps, ne prélevez qu'environ 50% du feuillage. La plante a besoin de ses feuilles pour continuer de se développer. Dernière chose, et si c'est nécessaire, retirez toutes les herbes indésirables autour du pied qui font de la concurrence à notre rhubarbe. En ce moment, on va commencer la récolte des asperges. Alors qu'elles soient vertes ou blanches, c'est quand même un régal. Le plus simple est de se munir d'une gouge à asperges. C'est un outil idéal pour aller chercher les racines en profondeur grâce à sa grande lame, son manche affûté, long et solide. Son ergonomie spécialement étudiée pour le geste garantit une prise en main parfaite. Il suffit de plonger l'outil dans la terre le long du turion qui apparaît en surface. Un petit coup de poignet vers le bas pour couper la tige suffit pour récupérer l'asperge. Les asperges blanches demandent à être épluchées, mais pas les vertes. Et après, place au cuisinier, alors que ce soit au four, à la vapeur ou à la poêle, c'est à vous de choisir. Tout pousse au jardin, donc il faut désherber, mais pas n'importe quoi, donc à nous de trier. On aperçoit ici ou là de petites plantes qui sortent de terre. Le plus simple consisterait à passer un bon coup de sarcloir pour faire place nette. Et bien voilà, certaines plantules sont très intéressantes. C'est le cas par exemple du souci. Il se ressème tout seul d'une année sur l'autre et ce serait dommage de s'en priver. Pareil pour la bourrache. Ces 2 plantes sont non seulement comestibles mais aussi mellifères. Elles sont parfaites pour la biodiversité et l'équilibre de votre potager. Et c'est exactement pareil pour la roche rouge qui fait ses jeunes pousses ici et donc on va consommer en salade, et les feuilles un peu plus matures, eh bien on peut les consommer comme des épinards. La livèche est déjà bien développée. On l'appelle aussi l'âge des montagnes, le céleri perpétuel ou même la plante magie. Elle a un bon petit goût pour la cuisine. Vous pouvez la récolter au fur et à mesure de vos besoins. La plante est vivace, elle sera là jusqu'aux premières gelées automnales. Sur les salades composées ou bien vertes, on va couper des feuilles très finement juste avant de servir. On peut aussi préparer des cubes congelés en hachant les feuilles dans un bol du mixeur avec une cuillère à café d'eau. On va congeler la pâte dans un bac à glaçons et vous incorporerez un glaçon dans vos potages pendant la cuisson. Autre choix, c'est le pesto de livèche. Il suffit de reprendre les ingrédients du pesto génois avec l'huile d'olive, les pignons de pin, l'ail, le parmesan et les feuilles de livèche au lieu du basilic. Et vous pouvez ainsi avoir un autre pesto avec un goût différent. Alors c'est déjà la fin de notre émission Quoi faire au potager. Et on se retrouvera d'ici 15 jours aux environs du 1er mai. En attendant, eh bien, cette alternance de pluie, de soleil fait beaucoup pousser les plantes, les herbes indésirables également. Donc il y a du travail. Allez, bonne journée, bon week-end au potager.